Bonjour à la famille de l'Église Génération. Nous sommes aujourd'hui samedi le 17 octobre. Voici quelques petites annonces. Premièrement, à tous nos parents, nous voulons vous encourager à connecter vos enfants à Génération Kids via la plateforme Zoom dès 11h30. Donc, les parents, connectez vos enfants sur la plateforme Zoom dès 11h30 pour qu'ils puissent profiter de ce bon temps avec tous les autres enfants avec Génération Kids. Aussi, nous voulons vous annoncer que mercredi soir prochain, nous allons avoir encore une fois nos temps de prière et à chaque mercredi, nous sommes plusieurs que nous rassemblons via la plateforme Zoom et nous prenons un temps de prière, temps de témoignage et aussi temps de louange. Donc, je veux t'encourager à être présent. C'est tout le temps des moments bénis. Donc, je t'encourage à être là ce mercredi 19h30, encore une fois, avec la plateforme Zoom. À chaque lundi, nous vous envoyons aussi l'infolette. On vous encourage à la lire et à l'intérieur de cette infolette, vous avez tous les liens nécessaires pour vous connecter. Et aussi, nous voulons vous remercier pour votre contribution, votre générosité face à l'Église Génération. On aime vous dire que l'Église Génération est une Église qui aime et qui veut aider les générations à découvrir Jésus. C'est pour cela qu'alors que vous contribuez, cela nous permet de continuer d'avancer et de faire avancer le royaume de Dieu. Merci pour votre générosité et vos contributions. Vous le savez, vous pouvez utiliser tous les moyens nécessaires, que ce soit les virements Interact, vous pouvez nous envoyer à don à commercial Église Génération ou aller directement sur notre site internet églisegeneration.com, cliquez sur le bouton faire un don, cela va vous rediriger sur une page PayPal et là vous allez pouvoir faire votre contribution. Merci encore une fois pour votre générosité. Donc sans plus tarder, écoutons le message de la semaine. Amen. Maintenant, rentrons dans le message de la semaine. La semaine passée, j'ai commencé une série qui s'intitule Toujours prier sans jamais se décourager. Cette phrase, nous la retrouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, verset 1. Ce matin, nous allons continuer dans le chapitre 18 de l'Évangile de Luc et je veux vous encourager à tourner dans vos Bibles présentement. Prenez ce temps d'aller sur vos tablettes, suivre avec nous. On va faire la lecture du verset 9 à 14 dans quelques instants. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça prendre un temps de prière et qu'on puisse simplement courber la tête, peu importe l'endroit que vous vous retrouvez ce matin en famille. Allons, prions avant de rentrer dans la parole. Père éternel, ce matin, je viens devant toi et Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses me guider, me diriger. Et Père, ce que nous désirons le plus, c'est ta présence. Viens et fais la différence ce matin. Que ta parole puisse venir nous secouer, nous transformer, renouveler l'intelligence. Et Seigneur, que cette parole puisse tomber dans une bonne terre et qu'elle puisse porter fruit. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à ta parole et qu'elle puisse réellement s'enraciner en nous. Viens et fais la différence ce matin. On a besoin de toi et je dépends de toi. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Souvent, on dit qu'on est facile de reconnaître un homme par son carnet de chèques, son agenda et aussi avec tout ce qui le met en colère. Ce sont trois aspects qui sont faciles et qu'on est capable de voir comment un homme ou une femme va être simplement par son carnet de chèques. Peut-être un carnet de chèques pour certains, surtout les plus jeunes, vous posez la question, mais c'est quoi un carnet de chèques? Vous n'êtes pas habitué de signer un chèque. Peut-être la seule fois que vous avez eu besoin d'un chèque, c'est la fois que vous avez un nouvel emploi et vous voulez faire un virement direct dans votre compte pour votre paye. Ils vous ont demandé un spécimen. Et oui, c'est ça un carnet de chèques. La réalité, c'est que chacun d'entre nous, nous avons un compte chèque, un compte épargne et c'est ça un compte chèque. Donc, pour vous, peut-être un état de compte, vous comprenez mieux. Mais la réalité, c'est qu'on est capable de voir les priorités de la personne simplement par la façon qu'elle va dépenser son argent, son temps, avec son agenda, comment qu'elle utilise son temps. Et aussi la colère, pas la colère, mais plutôt ce qui va le faire fâcher, va nous démontrer vraiment ce que la personne veut vraiment, ce qu'elle désire. Puis c'est pourquoi qu'elle veut défendre ses points de vue. Et souvent, c'est là qu'on est capable de voir comment la personne est. Et ce matin, le texte que nous allons lire, nous allons voir deux hommes
nous allons voir qu'il y a deux prières et qu'il y a deux résultats. Voyez-vous, ce texte est tellement riche, tellement profond. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments à aller chercher ce matin. Et à travers ce texte, alors que Jésus continue à nous enseigner sur la prière, nous allons voir que même à travers cet enseignement sur la prière, qu'il va répondre à une question que Job se posait, que c'est une question existentielle que chacun d'entre nous, que je crois, doit se poser et qu'on retrouve dans Job chapitre 9, verset 2, qui dit « Comment un humain serait-il irréprochable devant Dieu? » Et dans le texte que nous allons lire dans quelques instants, nous allons avoir une réponse à cette question. Comment un humain serait-il irréprochable devant Dieu? Et à travers cette parabole, nous allons voir que la façon que Jésus nous enseigne, comme j'ai mentionné la semaine passée, une parabole, c'est simplement une histoire avec un but. Et à travers cette parabole, Jésus veut nous enseigner. Il va prendre le même type la même méthode qu'il a fait dans la première parabole de cette femme veuve avec ce mauvais juge et que nous avons vu la semaine passée. Donc, c'est une parabole où il va utiliser le contraste. Deux hommes avec deux prières et deux résultats différents. Et comment que nous sommes appelés et interpellés par ce message. Alors que nous tournons dans ce texte de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. J'espère que vous êtes là. Mais juste avant d'aller dans ce texte un peu plus loin, je veux juste revenir parce que la semaine passée, je vous ai partagé que nous allions prendre du temps sur pourquoi que nos prières ne sont pas répondues. On le voit dans Jacques, chapitre 4, verset 3, qui nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Et dans cette parabole que Jésus nous enseigne, il nous enseigne cela. Comment qu'on prie et pourquoi que souvent nos prières ne sont pas répondues. Et c'est pour cela que cette parabole a tellement de richesse, répond à tellement de questions. Donc, prenons le temps ce matin de réaliser l'importance de ce texte que nous retrouvons encore une fois dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14, et où nous allons voir deux hommes, deux prières, deux résultats aujourd'hui. Donc, lisons ensemble. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les autres. Donc, Jésus, alors qu'il enseigne à ses disciples et qu'il y a probablement une foule qui est en train de venir, il y a des personnes qui sont là, des pharisiens, de tout le monde qui sont en train de simplement vouloir écouter Jésus. Jésus va dire cette parabole pour tous ceux qui ont l'intention et qui croyaient faire la volonté de Dieu. Ça, c'est important. Il s'adresse à ceux qui aiment Dieu, qui ont le goût de faire la volonté de Dieu, mais qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Un pharisien, c'est un homme qui étudiait la parole, c'est un homme spirituel. L'autre, collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je donne la dîme. Je donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, « Mon Dieu, prends pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus. Cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui. Mais le pharisien, en effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera
élevé. Deux hommes, deux prières, deux résultats différents. Premièrement, regardons à ce pharisien. Pharisien, on voit que, comme je viens de mentionner, c'était un homme qui avait une position spirituelle à l'intérieur du peuple juif. Ils étaient vraiment ceux qui avaient une autorité. Ils avaient une très belle position. Les Juifs de l'époque regardaient avec estime, ils regardaient, puis wow, un pharisien, ils étaient épatés par cet homme. Donc, il y avait une position sociale favorable. Ce pharisien avait une position spirituelle et on voit aussi qu'il avait une position sociale, comme je viens de mentionner, mais financière aussi. Il donnait sa dîme. Il donnait sa dîme. Sur tout. Et à l'intérieur du texte, on dit, c'est pas simplement sur son salaire, mais il donnait sur tout. Pas seulement sur son salaire, mais sur tout. Donc, il pouvait donner 10% sur sa farine, 10% de son sel, 10% des épices, de tout. Il remettait. Il allait au-delà de ce que la loi demandait. Alors que Jésus raconte cette parabole, il est en train de dire, en train de démontrer que cet homme allait même au-delà de ce qui était nécessaire, de ce que la loi enseignait. Le collecteur d'impôts, lui, c'est le contraire. En réalité, pour nous, aujourd'hui, le collecteur d'impôts, on pourrait dire, c'est la mafia. La mafia. La mafia d'aujourd'hui. Ce collecteur d'impôts avait une mauvaise réputation. Dans la classe sociale, personne ne voulait être avec eux parce que tout le monde avait peur d'eux. Parce que c'était des personnes qui allaient imposer une taxe pour avoir plus de revenus pour eux. Donc, ils avaient une bonne aspect financier, mais qui l'ont reçu d'une mauvaise façon, comme la mafia. Et sa position spirituelle. Personne voulait. Personne. Puis on voit sa position dans quelques instants. Alors, comment qu'il va prier? Voyez-vous, dans le statut du pharisien et dans le statut du collecteur d'impôts, c'était complètement différent. La perspective des Juifs de l'époque. Le pharisien était comme le modèle. C'était comme « wow », ce qu'on pourrait aspirer à. Et le collecteur d'impôts, on veut rien savoir. Et c'est là que Jésus fait le contraste. Fait le contraste. Puis on le voit surtout dans leur état de prière. Deux hommes, un que selon les statuts du peuple, selon les principes, mettons qu'on pourrait dire même de l'Église aujourd'hui, le pasteur, l'évangéliste, le prophète. C'est comme « wow ». Mais aux yeux de Jésus, il regarde celui qui était de la mafia. Mais ces deux-là ont fait une prière. Voyez-vous, même dans la prière, des fois, tu révèles ton péché. Et ce pharisien qui avait tout l'air, on voit qu'à l'intérieur de sa prière, cet homme était orgueilleux. On voit que dans la prière, à maintes reprises, il utilise le « je ». Je. Voyez-vous, sa pensée, sa philosophie, c'est que tout ce que je fais, c'est pour le mérite. Je mérite mon statut. Je mérite ce que je fais. Je mérite la bénédiction que j'ai. Je la mérite parce que, en réalité, moi, je jeûne 2 fois par semaine. À l'époque, on demandait de jeûner 1 fois par an. Et là, on voit que lui, il jeûnait 2 fois par semaine. Il devait être maigre. Mais la réalité, il voulait aller au-delà de ce que les règles. Pourquoi? On le voit à travers. Parce qu'il veut mériter. C'est par ses propres forces.
Voyez-vous, il va dans la présence de Dieu. Même la réalité, il va pas dans la présence. Il va aller, il va se tenir debout pour que tout le monde puisse le voir. Et il a un regard envers lui-même. Son regard est envers lui. Voici ce que je fais. Et à cause de cela, je mérite ce que j'ai. L'orgueil. Pourquoi souvent on n'obtient pas dans nos prières? L'orgueil. L'orgueil va bloquer tout. Ses yeux étaient tournés vers lui-même au lieu d'avoir toujours un regard vers Dieu. Voyez-vous, l'orgueil amène à l'aveuglement. Il ne voit plus, il est aveuglé. Voyez-vous, quelqu'un qui est orgueilleux va toujours vouloir se comparer et surtout abaisser pour s'élever. Un signe de l'orgueil, c'est la comparaison. Et on aime tellement se comparer. C'est rare qu'on se compare avec les personnes qui sont mieux que nous. On prend toujours quelqu'un pour justifier notre état. Pour dire, hein, on passe un examen et il y a 15 personnes qui sont au-dessus de nous, puis il y en a une qui est en arrière de nous, en dessous de nous, mais on va pointer sur la personne qui a eu une mauvaise note pour nous, pour s'élever. On est comme ça, l'être humain. On est orgueilleux. On est orgueilleux. Et ce pharisien devient aveugle. Il décide de se comparer. On voit qu'il est fier. Le problème de la fierté, c'est que ce problème passe à travers tous les siècles. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de trouver l'humilité. Les gens sont fiers. Une des choses qui fait qu'aujourd'hui qu'on tombe souvent dans le piège de l'orgueil, on est fier que nous sommes uniques. Et la réalité, c'est que nous sommes uniques. Dieu nous a créés, chacun d'entre nous, différemment. Mais dans notre société d'aujourd'hui, l'unicité qui nous emmène puis à travailler parce que je suis unique, je suis différent, qui fait que je mérite ce que j'ai. Voyez-vous, l'orgueil se cache. L'orgueil emmène à l'indifférence. On voit à travers sa prière, sa pensée, son attitude va révéler son péché d'orgueil. Et la réalité, beaucoup d'entre nous, nous sommes orgueilleux. On pense qu'on fait les bonnes choses. Je vais à l'église, je vais dans les temps de prière, je donne ma dîme. Seigneur, c'est pour cela que tu dois me donner la bénédiction, parce que je suis juste. La réalité, c'est qu'on est aveuglé. On se croit juste, mais la réalité, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Ne laissons pas l'orgueil nous aveugler. C'est là la différence entre le pharisien et ce collecteur d'impôts. La prière du collecteur d'impôts, on le voit dans sa position. Le pharisien est debout et le collecteur d'impôts, lui, il est à genoux. Il va se frapper la poitrine, démontrant son cœur brisé, abattu. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît son état pécheur. Et il reconnaît qu'il ne peut rien faire pour mériter la grâce de Dieu. Peu importe qu'il serait la meilleure personne, il ne peut rien faire pour mériter la grâce parce que nous sommes tous pécheurs. Je ne peux pas mériter mon salut. La seule façon que je peux être irréprochable, c'est reconnaissant qui est Jésus et que Jésus a payé le prix à ma place. Voyez-vous cette belle illustration? Pouvez-vous imaginer un jour que je prends une contravention et j'ai roulé à 100 km/h dans une zone scolaire de 30. Et je décide d'aller à la cour. Et je vais à la cour parce que je veux contester mon billet. Et alors que je fais face au juge, le juge me reconnaît, un ancien ami.
Et là, il me voit puis il dit, Hey, Éric, pasteur Éric, je me rappelle de toi. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ben, j'ai une contravention. Ah, oui. Et le juge, si il prendrait position, puis il dirait, ah, ben, Éric, oublie cela. Oublie cela. Est-ce qu'il serait un bon juge? Est-ce qu'il serait un bon juge de m'accorder une faveur comme ça? Non. Il faut que sentence soit faite parce que j'ai commis une faute. Voyez-vous, dans la réalité, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que le juge a porté le jugement coupable. Mais l'ami a descendu, puis a dit, je vais payer ta contravention pour toi. Voyez-vous, c'est ça que Dieu a fait. Alors que je ne mérite rien et je ne peux rien faire pour mériter sa grâce, Dieu a envoyé son Fils pour payer ma dette, payer ma faute. Ce collecteur d'impôts a reconnu qu'il avait besoin de Dieu, qu'il avait besoin de Jésus-Christ. Il a reconnu, il a demandé, alors il reconnaissait son état pécheur, alors que le pharisien n'a jamais reconnu son état de pécheur. Il était aveuglé par son orgueil, tandis que ce collecteur d'impôts avait une position devant Dieu d'humilité, une position où il a reconnu son état. Voilà le message d'espoir pour chacun d'entre nous. Peu importe, voyez-vous, que ce soit le pharisien, que ce soit le collecteur d'impôts, que ce soit celui qui est dans la mafia, que celui qui peu importe ta situation, peu importe ton péché, peu importe ce que tu as commis, voilà le message d'espoir. Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, pour payer ma dette. Et c'est comme de cette façon que je deviens irréprochable devant Dieu. Simplement reconnaissant qui est Dieu, en ayant une position d'humilité et de simplement accepter Jésus-Christ dans ma vie. Voyez-vous, quand on développe l'humilité, quand on commence à reconnaître notre vrai état pécheur. Parce que la réalité, voyez-vous, chacun d'entre nous, nous sommes tous pécheurs. Dès notre naissance, on est pécheurs. Et chacun d'entre nous, nous avons besoin de Jésus-Christ. Les gens humbles ne se comparent pas avec les autres, mais se comparent avec Jésus. Voyez-vous, il s'est mis dans une position de vulnérabilité. Il a été honnête. Il a avoué son péché. Il a avoué son besoin. Il a avoué qu'il avait besoin de Jésus. Voyez-vous, l'orgueil enseigne le mérite. L'humilité plaide pour la compassion. La fierté négocie comme un égal. L'humilité veut répondre aux besoins. L'orgueil divise en rabaissant les autres. L'humilité s'accorde avec les autres, reconnaissant que nous avons tous le même besoin. Nous avons besoin de Jésus. La fierté détruit par son besoin d'abaisser l'autre. L'humilité s'ouvre avec son pouvoir d'empathie envers les autres. L'orgueil lève le nez. L'humilité offre une main tendue. Jésus est venu sur la terre. Il est mort à la croix. Et alors qu'il est venu ici, il est venu en tant que serviteur, humble. Et maintenant, nous sommes appelés à marcher dans cette humilité. Ésaïe 66, 2 nous dit, « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. » Ce matin, qu'on puisse réaliser que nous avons besoin
d'enlever notre orgueil. Chacun d'entre nous, nous sommes orgueilleux. Moi le premier. Je lève mes deux mains. J'ai besoin que Dieu enlève tout. Et ce matin, je t'appelle simplement à reconnaître ton état et d'aller dans la présence de Dieu et demander pardon, comme ce collecteur d'impôts s'est mis à genoux, se frappait la poitrine, simplement pour démontrer son état de cœur. Et ce matin, nous sommes appelés à cela. Voyez-vous, alors que cet homme-là, il a eu résultat à sa prière. Sa prière a été répondue. Il a été justifié. Et le pharisien, lui, hein, il a continué à marcher dans l'aveuglement. Et ses prières n'ont jamais été répondues. Et souvent, ces personnes-là se découragent. Pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas à ma prière? Simplement parce que souvent, on marche dans l'orgueil, on ne demande pas de la bonne façon. Nous sommes appelés à marcher dans la présence de Dieu et de faire de l'Éternel nos délices. Et alors qu'on est dans sa présence, lui nous révèle sa volonté et c'est là mon désir. Et là, alors que nous sommes en accord, eh bien, Dieu répond à ma prière. Dieu me fait grâce. Dieu me fait bonté. Dieu m'emmène à vivre des choses extraordinaires et je vis une transformation dans ma vie. Voyez-vous que je crois que chacun d'entre nous, nous avons un moment où nous avons besoin de vivre cette transformation, ce renouvellement de l'intelligence, où on reconnaît qui est Dieu et notre vie change. Pas pour faire des choses, mais simplement pour marcher dans la volonté et d'aller dans le trône de grâce. Aller au trône de grâce. Et ce matin, je veux t'encourager à aller au trône de grâce et de faire de l'Éternel tes délices, de prier, reconnaissant notre état pécheur, demandant pardon et dire Seigneur, je veux simplement ta grâce sur ma vie. Je veux simplement, Seigneur, faire ta volonté. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Alors que nous terminons ce message, nous réalisons que qu'il y a deux hommes qui ont prié, qui ont fait deux prières différentes. Il y a eu deux résultats différents. Un qui ont été accomplis et l'autre non. Voyez-vous, cette parabole m'emmène toujours aussi à l'enseignement que Jésus nous a enseigné, qu'il y a deux chemins, qu'il y a deux portes et que nous avons à choisir, qu'il y a deux résultats différents. Je marche sur le chemin étroit ou sur le chemin large? Est-ce que je passe à travers la porte de l'éternité avec mon Dieu ou je m'en vais vers l'enfer? Je ne veux pas laisser mon orgueil. Je suis prêt à marcher sur le chemin étroit parce que je sais que ma décision elle a un impact éternel. Comment être irréprochable devant Dieu? Simplement reconnaissant la grâce de Dieu et reconnaissant que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Et ce matin, peu importe où tu es, simplement à le déclarer dans ton cœur comme cet homme qui s'est mis à genoux, qui a prié cette prière et qui a été justifié, qui a été pardonné, que ses fautes ont été effacées. Prions ensemble ce matin. Père éternel, je viens devant toi. Père, je reconnais qui tu es, que tu es un Dieu d'amour, de grâce et de justice. Et que tu as besoin, parce que tu es un bon juge, tu as besoin d'apporter justice. Et c'est pour cela que tu as envoyé ton Fils pour nous. Et Père, ce matin, je viens devant toi et demandant pardon. Et nous reconnaissons
ton Fils comme notre Sauveur, notre Maître. Oh Seigneur, viens et fais ton œuvre ce matin. Alors que des personnes font cette prière peut-être pour la première fois, Seigneur, je te demande que tu puisses vraiment les envelopper de tes bras d'amour et qu'ils puissent se sentir légers dans ta présence, peu importe l'endroit où qu'ils sont. Seigneur, que tes bras d'amour puissent venir les saisir ce matin. Agis puissamment, garde-les, protège-les. Que cette semence, Seigneur, qui a été semée ce matin puisse être vraiment dans une bonne terre, qu'elle puisse porter fruit. Seigneur, nous voulons voir des vies transformées, des pensées renouvelées, changées, qui changent leur façon de voir les choses. Et Seigneur, enlève toute trace d'orgueil dans chacun d'entre nous, je prie, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. En terminant, vous le savez, Génération Kids, 11h30, vous connectez via Zoom. Ce mercredi, vous ne voulez pas manquer ce temps de prière ensemble, alors qu'il va y avoir témoignages, louanges, temps d'intercession. Donc, soyez présents ce mercredi. Et sinon, on se voit samedi prochain. God bless.